Coca-Cola Light est meilleur que jamais. Quelle façon d'être rafraîchi. Des prix d'automne, plein de séduction. Actuellement chez Feugelé, mode chaussures. Que la vie est dure. Alors pourquoi ne pas faire une raclette suisse qui réussit à tous les coups? La nouvelle Honda Civic 5 portes avec le moteur économique VTEC A. Rien qu'un litre d'essence pour 21 km. Quelle pringuerie! Le plein, s'il vous plaît. Oh, merci beaucoup. La nouvelle Honda Civic 5 portes. Oh, bien pour nous! Certains animaux ont un excellent système de protection. Celui de l'homme face à la vie d'aujourd'hui perd souvent de son efficacité. Pour le renforcer, Nestlé Hirtz a créé LC1. LC1 contient un ferment lactique unique qui renforce nos défenses naturelles. LC1 est aussi savoureux qu'un yogourt. Information gratuite au 155 20 80. LC1 de Nestlé Hirtz. Selon votre manière de conduire, la Zurich peut déjà vous dire aujourd'hui ce que sera votre assurance auto l'année prochaine. Relax, la nouvelle sensation au volant. Comédie avec Frigor. Ce moment de comédie vous a été offert par la TSR et Frigor. Vivre avec Frigor, la passion du cinéma. Dans un instant, Tabou. Ouverture sur des hors-d'œuvre raffinés à l'huile de colza suisse. C'est la composition harmonieusement équilibrée des acides gras qui rend l'huile de colza aussi précieuse dans notre alimentation. Dans l'huile de colza suisse, tout est harmonie. Parmi les plus rapides de sa catégorie figure aussi une Suissesse, la Schultes, avec son programme de lavage de 30 minutes. Schultes, rapide, écologique, économique. Votre peau sensible veut être choyée avec des substances pures et avec de la provitamine B5 qui la soigne. Bref, avec le meilleur de Nivea dans sa forme la plus pure. Le nouveau baume douche Nivea sensitive. Les soins à l'état pur. Tu te rends compte? 40 000 francs suisses. Ah! Et en grattant. Trèfle à 4, le billet que les Français nous envient. Y a pas de mais. Pour Françoise et pour plus de 50 000 personnes en Suisse, respirer n'est pas une évidence. Aidez-nous à les aider. Tu es le plus beau point de tout mon horizon. Tu es tempête dans mon verre d'eau calme. Tu es phare apaisant sur la mer déchaînée.
Sélection des chocolats Merci les plus délicieux. Merci toi d'être toi. Si j'avais eu un lit happy, il y a 100 ans. Les revendeurs spécialisés vous proposent à présent les offres du jubilé Happy à mordre à pleines dents. L'avènement d'une ère nouvelle. Vivre. Et laisser vivre. Supprimer toute dureté. Apporter la sérénité. Ne pas arriver plus vite, mais plus décontracté. C'est bien pensé. La nouvelle Omega, signée Opel. Les vignobles de Villa Riba et de Villa Bajo vont célébrer l'arrivée des nouveaux millésimes. Pour cela, il leur faut des verres éclatants de propreté. Les invités de Villa Bajo sont choqués. Les verres sont complètement ternes. Quelle catastrophe! Tout ça parce qu'à Villa Bajo, ils utilisent leurs tablettes habituelles. Mais à Villa Riba, on a découvert les nouvelles tablettes Ferry. D'autres tablettes sans agent anti-calcaire peuvent laisser des traces, mais Ferry a une formule qui lutte contre le calcaire et qui garde vos verres éclatants. Quelle différence! Alors qu'à Villa Bajo, les invités refusent de boire dans des verres opaques, à Villa Riba, le vin coule à flot dans des verres étincelants de propreté. Nouvelle tablette Ferry, une propreté impeccable, un brillant étincelant. Football, championnat d'Europe des Nations. La Suisse, à 1 point du tour final, rencontre une équipe qui n'a rien à perdre. Match décisif en direct de Göteborg, Suède, Suisse, mercredi sur la TSR. Les matchs de l'équipe suisse avec la BPS, le Sport Auto et le Crédit Suisse. André a 56 ans. Sur le pavé parisien, il a vécu pendant plus de 4 ans la plus dure des expériences, celle de la rue, en tant que SDF sans domicile fixe. De cette période de déchéance, il est sorti régénéré, comme il en témoigne dans un document récemment publié. André, vous dites que vous avez connu la galère. Oui. Qu'est-ce que c'est cette galère-là ? Demain, c'est très sport. Football, Suède-Suisse. L'équipe de Roy Hodgson a 1 point du tour final du championnat d'Europe des Nations en direct de Göteborg, match décisif. TJ Soir, foot oblige, changement d'horaire exceptionnel pour l'actualité, suivi de la météo. Moi, je travaille comme un forcené. Je te demande seulement d'être élégante, de dîner en ville, de jouer les épouses parfaites. Beauté fatale. Elle a tout, mais un homme en trop. Baudérec explosif de sensualité et de ruse sur les griffes pour un machiavélique complot. Fou de pub, l'esthétisme. Des femmes, des voitures, du muscle, ça brille, ça en jette. Mais est-ce que c'est vraiment vrai ? C'est très sport, football, Suède, Suisse. TJ Soir, beauté fatale et fou de pub, l'esthétisme, demain sur la TSR. Radio Suisse Romande, la première, il est 13h. Vous écoutez la radio? Qu'est-ce qui passe aujourd'hui à l'antenne? Et demain?
Espace Radio, le seul journal qui expose, semaine après semaine, les détails de toutes vos émissions. Espace Radio, 52 fois dans l'année, les programmes de La Première, Espace 2, Couleur 3, Option Musique, France Culture et France Musique. Pour votre numéro d'essai gratuit, téléphonez dès maintenant au 021 318 18 50. Espace Radio, à lire avec les oreilles. Madame, Monsieur, bonsoir. Greenpeace s'est trompée et le reconnaît. C'est sur de fausses informations qu'elle a orchestré la campagne de boycottage contre la compagnie pétrolière Shell en juin dernier. Aujourd'hui, Greenpeace a donc présenté ses excuses pour le moins embarrassées à la compagnie. Jacques-André Widmer. Embarrassée, oui, et peu convaincante. En juin, Greenpeace vous jurait ses grands dieux que la plateforme désaffectée de Grand Spar, appartenant à la Shell, contenait bel et bien 5500 tonnes de pétrole polluant. Shell, sous la pression de ses propagateurs de fausses informations, avait dû renoncer à faire couler sa plateforme comme projeté en raison du boycottage décrété et appliqué par Greenpeace. Et malheur à qui aurait voulu attaquer son credo d'une pollution imminente des flots par la Shell. Or, cette plateforme était vide. Voici donc que la même organisation écologiste mondiale avoue platement s'être trompée dans ses révélations. On n'avait pas en fait mesuré la contenance des cuves, mais bien celle des conduites qui les alimentaient. Fort de ces faux renseignements, Greenpeace a induit le public en erreur et provoqué un manque à gagner considérable pour la Shell. Ce soir, la compagnie se félicite que la vérité éclate enfin et elle étudie à nouveau sereinement le démantèlement de la dite plateforme qui se trouve actuellement dans un fjord norvégien. Pendant ce temps, les navires de Greenpeace louvoient du côté de Mururoa. Et justement, cette mise au point ne tombe pas à un bon moment pour Greenpeace qui mène toujours une croisade contre les essais nucléaires français dans le Pacifique. Les tirs n'ont pas encore commencé, mais l'organisation écologiste ne relâche pas la pression. Jean-Philippe Chalère. Deux zodiacs du mouvement écologiste ont réussi à pénétrer dans le lagon hier soir et à s'approcher de certaines installations avant d'être arraisonnés et ses occupants arrêtés. Mais le cœur du dispositif servant au tir reste bien évidemment inaccessible. Aucune information ne filtre sur l'état de préparation de la première bombe nucléaire d'essai. Jacques Chirac s'est contenté de préciser qu'il aurait lieu dès que les techniciens estimeront le moment venu. D'ici là, la marine française aura toutefois du mal à se débarrasser de spectateurs gênants. Les 15 navires de la flottille de la paix annoncent leur intention d'entrer dans le lagon en invoquant un droit de passage innocent reconnu par le droit maritime. En Bosnie, l'OTAN continue à faire enfin preuve de fermeté. Comme les Serbes n'ont pas respecté l'ultimatum qui expirait hier soir à 11 h, les bombardements ont repris et ils se poursuivent ce soir. Ces attaques continueront, déclare l'OTAN, tant que le siège de Sarajevo ne sera pas levé et tant que les Serbes n'auront pas retiré leurs armes lourdes. Éric Cozandé. Plusieurs positions serbes sont touchées dans la périphérie de la capitale bosniaque, notamment dans le quartier de Lukavica, où se trouve une importante caserne et un rassemblement d'armes lourdes serbes. L'OTAN a également détruit une installation stratégique, un émetteur serbe près de Tuzla, au nord de la Bosnie, émetteur qui reliait jusqu'à présent les Serbes au monde extérieur. La nuit dernière, avant l'échéance de l'ultimatum, les Serbes avaient fait mine de déplacer quelques armes lourdes hors du périmètre de Sarajevo, mais 25 engins sur près de 400, ce que l'ONU a trouvé insuffisant, provoquant. Et juste avant les raids d'aujourd'hui, le général serbe Ratko Mladic s'est à nouveau montré inébranlable. Si on nous bombarde, nous nous défendrons. L'OTAN peut détruire ce qu'elle veut. Nous sommes chez nous et nous gagnerons. À Sarajevo, les Bosniaques, un peu rassurés par l'appui de l'OTAN, annoncent du coup leur venue certaine aux négociations de Genève vendredi prochain. Et ce soir, plusieurs obus ont été tirés sur le centre de Sarajevo, blessant 3 personnes. La provenance de ces tirs n'est pas encore déterminée, mais il pourrait s'agir d'un geste de défi de la part des Serbes. La conférence de Pékin, c'est d'abord l'occasion de donner la parole à des femmes qui refusent d'être manipulées, d'être réduites à un simple jouet entre les mains du pouvoir masculin. Exemple, cette apprentie geisha qui a décidé d'entrer en guerre contre une tradition dévouée au plaisir des hommes. Georges Baumgartner. Ce qui caractérise une geisha accomplie, c'est avoir tout connu, avoir été au tréfonds de la passion et avoir tordu son cœur pour s'en dégager.
Kaori Takagi, une Meko ou apprentie geisha dans le quartier de Gion à Kyoto, n'a pas supporté l'insupportable école de la frivolité japonaise. Elle dénonça devant la presse le régime d'une stoïcité extrême auquel la soumettait la patronne de sa maison. Du point de vue de Gion, ce ne sont que des hôtesses déguisées en geisha. Elles n'ont pas la beauté spirituelle intérieure, l'élégance d'une vraie geisha comme le demande le client. Hagika, suppute-t-on à Kyoto, a peut-être eu peur de tout connaître. De la vie qui se travestit pour esquiver le tragique dans le dérisoire, selon un philosophe japonais amateur de vrais geishas. En Suisse, gigantesque incendie ce matin à Fontaine-Melon dans le canton de Neuchâtel. Les flammes ont ravagé toute une partie de la fabrique État. En fin d'après-midi, le feu n'était toujours pas maîtrisé et les pompiers n'ont pas pu rentrer à l'intérieur du bâtiment qui menace de s'écrouler. Un employé a été légèrement blessé. Les circonstances exactes de l'incendie ne sont pas encore connues. La FTMH ne cache pas son inquiétude quant à l'avenir de cette entreprise de l'industrie horlogère. Mohamed Amdaoui. Loin des caméras, c'est une véritable cellule de crise qui s'est installée au siège de la SMH. Car pour le holding viennois, il s'agit de faire vite. Faire vite parce qu'avec 500 employés, son usine de Fontaine-Melon occupait une place de choix dans le groupe SMH. Or, dans l'incendie de ce matin, c'est un maillon important de la chaîne qui a disparu, puisqu'on y produisait des platines et des ponts pour les mouvements de montre. Les dirigeants de la SMH estiment que leurs réserves sont suffisantes pour amortir le manque à gagner, mais il va bien falloir malgré tout transférer au plus vite le personnel et la production touchés. Avec 42 centres de production répartis en Suisse, la SMH pense que cela devrait pouvoir se faire rapidement et de préférence dans la région. En tout cas, ces dirigeants nous ont assuré qu'il n'est pas question de délocaliser à l'étranger toute ou partie de la production faite jusque-là à Fontaine-Melon.